Bonjour à tous et à tous, vous êtes dans l'émission Tech et Transmission. L'émission où on explore en fait les parcours et donc les enjeux intergénérationnels en technologie. Aujourd'hui nous sommes mercredi 20 août et j'ai le plaisir d'avoir avec moi des invités que j'affectionne particulièrement parce qu'on n'a jamais eu ce genre de duo à la radio et je suis vraiment contente aujourd'hui. On reçoit Marie-Claude Potvin qui est assistante vice-présidente infrastructure et solutions tech à la BDC et son fils Thomas Donnelly qui est étudiant en bachelor et commerce et finance. Donc comme je disais, c'est la première fois qu'on a un duo mère et fils, puis nous on aime ça. Bonjour à tous les deux, merci d'être là, comment ça va? Ça va très bien, merci. Première fois à la radio pour vous deux? Ouais. Ouais? Oui. Un peu stressé? Un peu. Oui? Un peu stressé Thomas? Tout petit peu. Tout va bien se passer, on jase. Bienvenue dans Tech et Transmission. Donc, comme vous connaissez le principe de l'émission, on parle de technologie, mais surtout de transmission de savoir. Et aujourd'hui, pour le faire, on a une maman et son fils, c'est génial. Et comme je commence tous les mercredis, qui êtes-vous? Je vais donner la parole à ta maman, Thomas. Qui es-tu, Marie-Claude? Ton parcours, ton tout. On veut tout savoir. Dis-nous tout. Je commencerai par dire que je ne suis pas née dans la marmite technologique quand j'étais petite. J'étudiais en urbanisme, mais durant mon parcours universitaire, j'ai eu une opportunité de travailler, un travail d'été chez IBM, et c'est là que j'ai eu la piqûre. Mais ironiquement, c'était pas une piqûre des technologies elles-mêmes, c'est plutôt le fait que les technologies servent à résoudre des problèmes, que ce soit des petits problèmes, des gros problèmes, complexes ou simples. C'est ça qui m'a beaucoup, qui m'a fait pivoter vers une carrière en technologie. Puis comme tu le mentionnes, je suis présentement en charge des infrastructures technologiques à la Banque de développement du Canada. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne sont pas de la tech? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je gère une équipe d'à peu près 150 personnes qui s'occupent de la technologie. Là. Donc, c'est comme les mécaniciens de la technologie, si je peux dire. Donc, évidemment, tu as besoin d'infrastructures pour être capable d'asseoir des applications, des bases de données. Donc, mon équipe s'occupe de faire ça. Et toi, du coup, tu contrôles derrière, tu supervises le tout. Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine de la technologie? Ça fait 25 ans. Elle voulait pas le dire trop fort, elle est comme je... Est-ce qu'on peut baisser le son, s'il vous plaît? Merci Marie-Claude. Thomas, qui es-tu? Moi, j'ai 20 ans et je suis étudiant à Concordia en finance. D'accord. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. En termes de technologie, j'utilise, je dirais que la technologie est une partie importante. Ouais, vraiment importante dans ma vie. Il est comme, j'ai pas le choix à la maison, mais je peux pas vous dire, tu peux cligner des yeux. Ouais, exactement. En fait, pour l'école maintenant, c'est vraiment important. Puis, oui. Ouais, exactement. Ça fait quand même partie de ta vie, même si pour l'instant, on en parlait tantôt, tu sais pas trop ce qui va se passer par la suite, mais c'est quand même partie intégrante de ta vie. Ouais. En tant que jeunes, on a tous des téléphones, puis les médias sociaux, c'est vraiment important dans nos vies. Donc, ouais. Marie-Claude, quand on se préparait pour l'émission, tu m'as raconté une petite anecdote d'un de tes fils, parce que je sais que tu as deux fils en fait. Ah, c'est lui, en plus, il est là. Nous, on veut réentendre l'anecdote, si ça ne te dérange pas, de ce qui s'est passé au secondaire, si je me rappelle bien. C'est moi qui peux, toi. Tu peux en parler. OK, donc essentiellement, au secondaire, ça aurait dû être peut-être secondaire 1, secondaire 2. Okay. On avait des tablettes scolaires pour l'école. Comme outil d'apprentissage. Oui, exactement, outils en bold, pour souligner. Puis en fait, on n'avait pas la capacité à utiliser les médias sociaux et les jeux. C'était vraiment un outil pour apprendre. C'est vraiment comme... Puis on s'est aperçu qu'on pouvait installer un réseau virtuel privé sur la tablette et faire n'importe quoi en fait. Donc, et tu as installé un VPN sur l'outil de l'école. Ouais, donc je n'étais pas le seul, mais je me suis fait prendre. Puis, ça lui a valu
une visite chez le directeur de l'école qui m'a téléphoné puis qui m'a dit « Madame Potvin, est-ce que vous savez c'est quoi un VPN? » Je me trouvais... Je pouvais pas dire non, là. Je savais exactement c'était quoi. Fait que j'ai discuté un petit peu avec le directeur d'école, puis la punition pour avoir installé le client VPN sur la tablette de l'école, c'était pas de tablette pendant quelques jours. Non. Oui. C'était une réflexion écrite, mais c'était quand même quelques heures de... Dans ma tête, de mon souvenir, tu avais eu une conséquence. Ça, c'est ce que tu aurais voulu qu'il fasse, mais ils n'ont pas fait. Non. Ça tombe bien parce que notre sujet du jour, c'est comment on accompagne ses enfants vers une transition, un avenir numérique. Donc pour toutes ceux et celles qui nous écoutent, n'installez pas de VPN sur vos outils à l'école, s'il vous plaît. Ouais, mais par contre, on va discuter concrètement de comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour les jeunes. Marie-Claude, c'est quoi selon toi les clés pour initier les enfants au numérique de façon saine et progressive? Bien, premièrement, je pense qu'une chose, je ne sais pas si tu es au courant là, du concept natif numérique et immigrant numérique. Essentiellement, ça décrit la façon dont les individus interagissent avec la technologie en fonction de leur âge. D'accord. Moi, je suis pas née, j'ai pas grandi avec des technologies. Oui. Alors, je suis une immigrante numérique. J'ai appris à utiliser les technologies à un moment donné dans ma vie. Alors que les plus jeunes générations, c'est des natifs numériques. Ils sont nés pratiquement, la technologie, les téléphones cellulaires, l'Internet existaient déjà. Oui. Fait que pourquoi je mentionne ça, c'est que c'est important de réaliser dans quel camp tu te trouves, parce que tu veux, pour accompagner ton enfant, tu veux pas tomber dans moi, dans mon temps, on faisait ça de même, tu sais. Il faut que tu gardes une proximité, il faut que tu comprennes les besoins technologiques pour bien accompagner les enfants. Ouais. Fait que ça, pour moi, comprendre dans quel camp tu te trouves, puis comment ça amener à des comportements numériques. Tu sais, nous, on a vécu sans Instagram, fait que c'est peut-être plus facile de mettre des barrières, tu sais, puis des limites, alors que les enfants qui ont un téléphone dans les mains dès l'âge de 7-8 ans, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Oui. Alors, je pense que une des façons, c'est de comprendre ça. Évidemment, montrer le bon exemple. Les enfants, malheureusement ou heureusement, apprennent beaucoup plus par l'exemple que par les paroles. Donc, faut être conscient de ses propres habitudes numériques. Puis, troisièmement, une chose que j'inviterais les auditeurs à réfléchir, c'est le fait que présentement, en fait, depuis 2005, le meilleur facteur de prédiction de succès, ce n'est plus l'intelligence, mais la propension aux enfants à être disciplinés, self-discipline, autodiscipliné, puis la volonté. Tu sais, si tu es capable de mettre de côté l'Internet pour focusser sur quelque chose, tu sais, ta capacité de t'autodiscipliner, c'est rendu plus important, un meilleur facteur de succès que l'intelligence. Donc, évidemment, tu sais, c'est peut-être un élément qu'il faut mettre dans la boîte d'outils des enfants, leur apprendre à s'autodiscipliner quand vient le temps de faire face à l'utilisation technologique. Parfait. Donc, s'autodiscipliner. Thomas, qu'est-ce que toi a fonctionné pour toi dans la façon dont ta mère t'a accompagné dans le monde numérique? Mais, en fait, ce que je dirais, c'est que en grandissant, mes parents ont vraiment établi des habitudes reliées à la technologie, en fait. Donc, par exemple, je jouais jamais aux jeux vidéo pendant la semaine d'école, au lundi, au jeudi. Puis, c'était juste pour les fins de semaine. Puis, de cette façon, ça m'a peut-être... ça m'a amené à... Avoir un cadre, peut-être? Ouais, puis en fait,
mon comportement envers la technologie puis la façon dont Tu consommes la technologie? Donc je consomme la technologie. Je dirais que c'est un peu relié à ça. Je dirais que ça m'a aidé beaucoup. Est-ce que tu aurais souhaité avoir plus de moments avec tes outils technologiques ou tu trouves que comment est-ce que c'était géré avec ta maman, ça fonctionnait bien? Ben, c'est sûr, comme étant enfant, tu veux toujours plus de liberté, oui. Mais en termes de, comme si en prenant un recul, c'était probablement pour le mieux. Ça m'a probablement donné plus de Ce qui est un peu, ce qui est difficile, c'est que la technologie, ça sert à la fois d'outil d'apprentissage, ça sert à la fois de divertissement, puis tout ça se mêle. Fait que tu sais, quand tu veux établir des comportements responsables, quand tu veux établir des limites, tu sais, du temps d'écran, c'est du temps d'écran, mais tu peux faire des choses qui ont de la valeur sur ton téléphone ou sur ta tablette, puis il y a des choses qui ont un petit peu moins de valeur. Fait que c'est ça qu'il faut aussi... faut être conscient de ça quand on essaie de favoriser chez les enfants des comportements numériques. Et je dirais aussi que c'est pour les enfants, c'est un peu, on voit qu'on utilise des tablettes à l'école, on les utilise à la maison aussi pour regarder des films ou regarder n'importe quoi. Donc la ligne... elle est minime en fait entre l'apprentissage et le divertissement. Ça commence à être un peu... Tu peux être au travail, puis là, 2 secondes plus tard, tu scroller. Ouais, exactement. tu fais comme ça sur ton téléphone, puis tu es sur Instagram. Directement. Donc ça demande quand même un self-discipline, comme tu disais tantôt, de s'autodiscipliner. Marie-Claude, du coup, tu es une maman en technologie. Comment, d'après toi, on peut... pourquoi c'est important de sensibiliser les garçons à la question de l'inclusion en tech? Parce que toi, tu le sais mieux que moi qu'il n'y a pas assez de femmes en tech et que dans ton poste à toi en leadership, il y en a encore moins. Donc, quel est ton rôle, toi, en tant que maman en technologie pour tes fils? C'est sûr que, je commencerai à dire qu'il y a une espèce de dichotomie. Là. Le discours des 20 dernières années, surtout, ça a été l'éveil de l'inclusion. Oui. On disait aux jeunes filles, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, vous n'avez pas de limite, il n'y a pas de cadre. Mais en même temps, on n'a pas nécessairement dit aux garçons, faites de la place aux filles, c'était beaucoup boys will be boys. Ouais. Donc, là, l'effet Cendrillon que je dis, là, oui, tu peux avoir une carrière, puis tu peux avoir de l'ambition, mais il faut que tu sois chez toi à 5 heures pour faire le souper puis les devoirs, tu peux pas dire aux filles qu'ils peuvent tout faire, mais pas éduquer la moitié de la population que, il va falloir qu'ils prennent plus de place avec la charge, le poids de la famille, le poids invisible. Fait que évidemment, c'est important d'avoir ce discours-là maintenant, puis de s'assurer que c'est ça, les jeunes garçons sont au moins bien éduqués, ils comprennent les biais qu'ils ont par rapport aux métiers un peu non traditionnels ou aux métiers où il y a moins de femmes présentes. Ouais. On va revenir après 2 courtes minutes de pause, parce que j'aime bien où est-ce que cette discussion est en train d'aller. On revient dans 2 minutes, on va écouter Flex de Shy Girl en featuring avec Bambi, puis on vous dit à tantôt. Rebonjour à toutes et à tous, si vous nous prenez en ligne, vous êtes en train d'écouter Tech et Transmission, l'émission où on parle donc de technologie, des transmissions, des savoirs. Et aujourd'hui, donc on a un super duo, une maman et son fils, Marie-Claude Coetzin et Thomas Donnelly, qui nous parlent donc de comment est-ce qu'on prépare ses enfants à un avenir numérique et surtout comment on accompagne ces garçons à devenir des alliés dans le domaine de la technologie. Donc Marie-Claude, tantôt on parlait de comment est-ce qu'on sensibilise les garçons. Et ma prochaine question pour toi, c'est comment un parent va encourager son fils à devenir un allié dans un environnement technologique? Je pense qu'il faut,
adopter une approche positive et proactive. Okay. Je pense que, tu sais, adapter le discours dépendamment de l'âge de l'enfant, mais je pense que c'est important d'expliquer peut-être la problématique, d'utiliser des analogies. Des fois, dans la cour d'école ou sur le terrain de jeu, il y a peut-être des problématiques où l'enfant se sent exclu d'une situation. Fait que d'utiliser ces analogies-là pour peut-être sensibiliser les jeunes garçons à la situation des femmes en tech. Donc, je pense que c'est un bon début. Avec l'éducation, après ça, on peut aussi parler de biais qu'on a. Souvent, on a tous le biais de validation, de biais c'est ça, où on cherche à s'identifier avec des gens comme nous. Donc, on ne favorise pas nécessairement l'inclusion ou les différences. Hein. Donc, c'est ça. Je pense que premier pas, c'est vraiment l'éducation, la prise de conscience. Après, on peut définitivement aller vers des gestes un petit peu plus concrets. C'est ça. Et du coup, Thomas, pour toi, ça veut dire quoi être un allié? Ben, un peu, ça touche un peu à ce que tu viens juste de dire, mais je dirais que ça serait la chose la plus importante, c'est de reconnaître la situation, de voir avec ses propres yeux et de reconnaître que ça existe, puis en prendre conscience, et prendre des actions par la suite pour faire des changements. C'est sûr que c'est pas simple, puis c'est pas comme je vais faire ça, c'est pas automatique, ça prend une chaîne de 1 million d'événements pour se rendre à ce point-là, mais c'est que si tu fais pas partie de la chaîne, ça va jamais se passer. Donc. Puis une chose importante que je rappelle à Thomas ici, un allié, ça doit comprendre la situation, ça doit s'éduquer, ça doit réfleilir, puis ça doit poser des gestes concrets, mais par gestes concrets, je veux pas dire de me défendre, ou je voudrais pas que les gens pensent que c'est d'agir à ma place ou d'assumer que j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin d'aide. Là, je pense qu'une affaire importante dans ce concept d'allié-là, c'est de demander aussi des fois comment moi je peux t'aider à faire face à une situation D'ailleurs, Thomas, à ce sujet, est-ce que toi, tu as un exemple à nous donner où dans ton cursus scolaire, tu as été amené à aider ou à accompagner ou en fait, dans mon processus scolaire, ça serait quand même difficile parce que j'étais allé à une école secondaire avec seulement des garçons. Donc, j'ai pas vraiment pu... T'as pas pu être un allié là-bas. Il y avait pas beaucoup de filles. mais en termes du projet de ma mère forte, en fait... j'écoute toujours ce qu'elle a à dire, mais j'ai déjà participé à un événement, mais c'est pas grand-chose, mais... Non, mais c'est déjà ça. C'est un début. C'est faire une immersion dans une réalité de femmes en tech, parce que Forte, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est un regroupement, Il est venu à une conférence qu'on a donnée, puis de son propre chef. Il n'a pas été forcé. C'est probablement le seul garçon qui avait moins de 30 ans dans le building. Mais ce qui est important, c'est que c'est ça, c'est une étape concrète pour apprendre sur le sujet, sur la réalité, sur comment les femmes en tech se sentent des fois. Donc, se rendre compte aussi de la réalité, de ce qu'elles disent aussi, de ce qu'elles vivent au quotidien et de comment est-ce qu'elles voient leur carrière aussi des fois. C'est pas évident d'évoluer dans ce domaine. Ta maman a un poste en leadership, mais on disait tantôt les chiffres sont de 11%. C'est pas beaucoup pour les femmes qui accèdent à des postes comme celui de ta maman. Donc effectivement, le fait d'y aller, d'être présent, même le fait d'être présent, tu fais partie des alliés déjà. Donc ça c'est important.
C'est ça justement, c'est pas grand chose, mais c'est le début, c'est reconnaître le problème comme aller, c'est comme la première chose que tu peux faire, que tu dois faire. Donc, ouais. On touche presque à la fin de cette émission, mais moi j'avais quand même 2 dernières questions pour vous avant qu'on donne un message un peu de fin. Marie-Claude, c'est comment un parent peut rester lui-même à jour face à l'évolution rapide de la tech? Parce que toi, tu es dans le domaine, mais on prend le cas d'une maman ou d'un papa qui n'est pas dans le domaine et qui a des enfants qui s'intéressent, mais ils n'arrivent pas à suivre, les pauvres. Donc, si je suis pas en tech, je reçois l'appel du directeur, oui, je sais pas qu'est-ce que c'est un VPN. Ben, je me dis, pourquoi pas, parce que là, on est dans une situation là, de migrants numériques puis de natifs numériques. Alors, pourquoi pas utiliser vos enfants? Pourquoi pas les mettre dans une position où ils sont, pas le parent, mais ils sont l'éducateur et le parent est éduqué. Oui. Ça pourrait les parents en bénéficieraient parce que, ils apprennent sur les technologies. Puis ça pourrait être aussi une belle opportunité d'entretenir la conversation. Oui. Parce que les technologies, c'est fantastique. Là où ça devient plus problématique, c'est souvent dans l'utilisation des technologies. La gouvernance et comportement. Donc, rester proche de ses enfants, puis nourrir cette discussion-là, je pense que ça serait gagnant. Donc la technologie sera un moyen de bâtir aussi des souvenirs et de construire une vraie relation avec ses enfants. Un autre point positif. Thomas, avant de finir, qu'est-ce que toi tu conseilles aux autres, ou en tout cas qu'est-ce que tu as à dire aux autres garçons qui nous entendent aujourd'hui, de ton âge ou un peu plus jeunes, qui grandissent avec la tech? Comment ils deviendraient les alliés? Comment l'utiliser de façon saine? Comment peut-être aussi emmener leurs parents s'ils ne sont pas dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'on leur dit? La première chose que je dirais pour les enfants qui grandissent dans le domaine, qui grandissent avec la technologie, c'est que c'est vraiment un outil avant tout. Ça peut te divertir, ça peut être une distraction, mais en réalité, premièrement, c'est un outil. Puis mon conseil serait vraiment de trouver des façons de l'utiliser comme il faut. Sinon, en termes d'être allié, puis en termes de technologie, puis je dirais que ça serait vraiment encore une fois, ça serait de comprendre la situation. Ouais. On est tous partis. On fait tous partie, comme elle disait avant, on ne peut pas juste dire à 50% que vous pouvez tous faire, puis pas éduquer le reste, ça prend des deux côtés. Donc, il faut toujours se rappeler de ça, mais mon dernier conseil, le plus important, serait de toujours écouter sa mère. Nous, on aime bien ce conseil. Mais c'est vrai. Elle m'a jamais donné des mauvais conseils, donc... Parfait. Ouais, non. On va conclure cette émission en disant écoutez vos mères. Exact. Merci à tous les deux d'avoir été là. C'était un superbe duo. On a adoré vous avoir. Et on retient vraiment qu'on peut tous accompagner ses enfants vers un avenir numérique, qu'on soit dans la technologie ou pas. Et on vous remercie encore. C'était Tech et Transmission. Les gens peuvent nous écouter tous les mercredis et tous les samedis à 9h30 aussi. Et sur Apple Podcast et sur YouTube. Merci encore à tous les deux. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.